Salut amis madrilènes, on part aujourd'hui pour une petite vidéo avec quelques informations en ce qui concerne notamment le match retour face au Paris Saint-Germain. On est à 15 jours maintenant du grand retour au Bernabéu et où évidemment on attend un tout autre visage du Real Madrid. On aura quelques informations aussi sur l'entraînement de la veille par rapport notamment aux absences lundi de Karim Benzema et de David Alaba. Deux petits messages aussi, deux petites informations plutôt qui arrivent de Paris. Déjà premièrement une information qui concerne le groupe parisien pour le déplacement du côté de Paris dans 15 jours. Et puis un petit message aussi d'un joueur parisien. Il était donc invité sur une chaîne Twitch, la chaîne de Ronaldo, le Brésilien. Et le joueur parisien a fait passer un petit message donc au Real Madrid, aux joueurs merengues aussi, et c'est ce genre de message qui, à mon avis, va aussi piquer un petit peu les Madrilènes dans leur orgueil, donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, ce genre de petits messages envoyés par des joueurs parisiens. On regardera le petit message dans quelques instants. On jettera un coup d'œil aussi, les amis, à deux petites informations mercato côté Real Madrid en ce qui concerne deux joueurs qui sont madrilènes, mais l'un pourrait revenir, l'autre pourrait partir. Et puis on aura aussi une petite information qui concerne le dossier Kylian Mbappé. Là on n'aura pas une information qui nous vient d'un média français, d'un média espagnol, d'un média anglais. On aura tout simplement une déclaration du cousin de l'émir du Qatar, donc quelqu'un qui est quand même relativement proche de l'émir, qui gère un petit peu les affaires du Paris Saint-Germain, et il nous parlera justement de Kylian Mbappé. On va démarrer les amis tout de même par souhaiter un joyeux anniversaire à un milieu de terrain important du Real Madrid, Casemiro, qui passe aujourd'hui la trentaine, 30 ans aujourd'hui pour le milieu de terrain brésilien du Real Madrid. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on espère évidemment que le Real pourra donc se qualifier aux dépens du Paris Saint-Germain pour que Casemiro revienne avec les merengues en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un élément important pour le Real qui sera absent sur ce match retour. Et on le rappelle, selon toute vraisemblance, ça sera Fede Valverde qui prendra la place de Casemiro, à moins que le Mister Ancelotti nous réserve une énorme surprise d'ici à une quinzaine de jours. Ensuite les amis, on va enchaîner avec les deux quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca, qui font leur une aujourd'hui, qui est exclusivement consacrée à l'autre club de Madrid qui joue ce soir en Champions League, l'Atlético, qui va affronter Manchester United. Le grand retour évidemment de Cristiano Ronaldo, merengue dans l'âme. Cristiano qui sera donc ce soir au Wanda Metropolitano face à l'une de ses victimes préférées en Champions League. Mais hormis donc ces deux unes, on n'a pas d'informations en ce qui concerne le Real Madrid. On va enchaîner les amis avec des petites images déjà de l'entraînement de la veille. On en avait parlé hier sur la séance d'entraînement de lundi, en vue de la préparation pour le match de ce week-end face au Rayo Vallecano. David Alaba et Karim Benzema s'étaient entraînés dans le gymnase, du côté du centre d'entraînement. Ils étaient de retour hier à l'entraînement collectif avec le groupe, on en avait parlé. Il ne fallait pas voir d'inquiétude et de signes tout simplement de rechute pour Karim Benzema. Les deux joueurs étaient présents hier à l'entraînement avec le groupe madrilène. En revanche, il y a un autre joueur qui était absent, c'est Gareth Bale, qui lui a fait ce que tout simplement ont fait Karim Benzema et David Alaba en début de semaine. Gareth Bale s'est entraîné à l'intérieur des installations. On n'a pas trop pour le moment plus d'informations sur le pourquoi du comment Gareth Bale n'était pas présent à l'entraînement collectif, mais vraisemblablement que Carlo Ancelotti devrait donc pouvoir compter sur tout le monde pour le déplacement ce week-end du côté des déplacements assez courts, du côté de la banlieue de Madrid, pour aller affronter le Rayo Vallecano. Une petite info aussi qui concerne Karim Benzema et Thibaut Courtois. Ça pourrait être une année exceptionnelle pour Kabenwebe et Thibaut Courtois.
À 13 matchs de la fin du championnat, Karim Benzema et Thibaut Courtois sont à la lutte pour remporter le trophée de Pichichi, évidemment pour Karim Benzema, et puis le trophée Zamora qui récompense le meilleur gardien de Liga, un doublé que le Real Madrid n'a plus remporté depuis quand même quelques années maintenant. Hein. Depuis 1987-1988, le Real n'a pas remporté ce doublé Pichichi-Zamora. À l'époque, c'était Hugo Sanchez et Paco Bullo qui avaient permis donc aux merengues de remporter ces deux trophées individuels. Bon, selon toute vraisemblance quand même, à moins d'un cataclysme, je pense que Karim Benzema finira meilleur buteur de Liga. Il faudrait évidemment qu'il y ait une longue absence et une longue blessure pour Karim Benzema pour que d'autres joueurs puissent en profiter, mais on peut penser quand même que Cabenueve va encore marquer d'ici à la fin de saison. Il a quand même une avance assez conséquente, donc pour Karim Benzema ça sent bon quand même pour le Pichichi. Et puis en ce qui concerne les prestations de Thibaut Courtois, lui aussi fait une saison quand même assez exceptionnelle. Il y a d'autres gardiens quand même en Liga qui sont souvent en vue, mais par rapport au titre, si jamais il y a titre pour le Real, évidemment que Thibaut Courtois sera l'un des grandissimes favoris pour le trophée Zamora. On va poursuivre les amis donc avec deux informations mercato. Premièrement, une info qui concerne Dani Ceballos. Et on en avait parlé hier notamment parce que Carlo Ancelotti avait annoncé en tout début d'année, je crois que c'était juste après le match face à Elche en Coupe d'Espagne si je ne me trompe pas, il avait annoncé en conférence de presse: il est possible que je compte beaucoup plus sur Dani Ceballos sur la seconde partie de saison. Force est de constater que un mois et demi après cette rencontre face à Elche, je crois que c'est à peu près ça, un mois et demi, eh bien malheureusement pour Dani Ceballos, on ne peut pas dire qu'il a gagné beaucoup plus de temps de jeu après cette déclaration. Donc Dani Ceballos évidemment envisage un départ du Real à l'issue de la saison, parce que tout simplement Carlo Ancelotti ne lui fait pas confiance, et Dani Ceballos a déjà une piste toute trouvée, hein, le Betis Séville qui est prêt à l'accueillir. Les Sévillans étaient déjà d'ailleurs très intéressés sur les précédents mercato. On poursuit aussi avec une information qui concerne Alvaro Odriozola, latéral droit évidemment du Real, qui est du côté de la Fiorentina cette saison en prêt. Le club italien souhaiterait tout simplement acheter définitivement Alvaro Odriozola, qui a convaincu tout le monde du côté de l'Italie, mais du côté du Real, on souhaite rapatrier Alvaro Odriozola, notamment pour apporter une certaine concurrence aussi à Dani Carvajal. Après, voilà, c'est quand même une question dont on n'aura certainement jamais trop la réponse. Pourquoi le Real Madrid s'est séparé de Achraf Hakimi? Comment Achraf Hakimi n'entrait pas dans les plans du Real Madrid pour qu'au final on fasse revenir Alvaro Odriozola? Avec tout le respect que j'ai pour Alvaro Odriozola, c'est un joueur qui a déjà eu des difficultés au Real Madrid. Je ne suis pas sûr que ce soit ce prêt du côté de la Fiorentina qui va lui permettre de franchir une étape dans sa carrière. Je pense que tout simplement ça a été une énorme erreur de la part du Real Madrid de laisser partir Achraf Hakimi, comme ça a été aussi une énorme erreur de laisser partir Théo Hernandez, quand on sait que Théo Hernandez et Ferland Mendy auraient pu être en concurrence sur le poste de Marcelo. Voilà, parfois il y a des erreurs dans la gestion d'un club, on peut le dire, au moins celle d'Hakimi, c'est quand même une grossière erreur de l'avoir laissé partir. Ensuite, on va poursuivre les amis du côté de Paris avec une petite information qui concerne l'ancien madrilène et capitaine du Real Sergio Ramos. Selon toute vraisemblance, il y a peu de chances que Sergio Ramos puisse participer au match retour face au Paris Saint-Germain. C'est le quotidien Le Parisien qui annonce tout ça. Bon, après, on s'en doutait de toute façon. Sergio Ramos, on le voit, qu'il aura évidemment beaucoup de mal à retrouver le plus haut niveau. Donc, on sait très bien que le Paris Saint-Germain ne compte pas forcément sur Ramos pour son match retour. Ça s'est très bien passé d'ailleurs sur le match aller pour le PSG sans lui. Ensuite, on poursuit les amis donc avec une petite déclaration de Neymar, le Brésilien, qui était donc invité sur une chaîne Twitch avec Ronaldo, l'ancien joueur, évidemment l'ancienne grande star du Real Madrid. Et donc Neymar a envoyé ce petit message au Real Madrid, ce petit message aussi aux merengues, aux joueurs madrilènes.
qui vont vraisemblablement être piqués dans leur orgueil. Neymar qui dit: l'équipe doit encore s'adapter, mais nous entrerons dans l'histoire face au Real Madrid. Voilà, c'est une déclaration de Neymar qui est pleine tout simplement de confiance. On sent des Parisiens hyper confiants pour le match retour face au Real Madrid. Donc évidemment que le Real n'a pas besoin de ça pour se surmotiver pour ce match retour, mais ce genre de petites déclarations, c'est toujours quelque chose qui peut évidemment, comme on l'a dit, piquer un petit peu l'orgueil des joueurs et rajouter un petit peu de supplément d'âme à cette rencontre. Donc c'est très bien si les joueurs parisiens évidemment font ce genre de déclarations qui vont encore plus faire monter en pression les Madrilènes, et on espère évidemment un grand match du Real pour le retour. Ensuite, on va terminer cette petite vidéo les amis donc avec cette déclaration du cousin de l'émir du Qatar, qui donc était en train de faire du rallye, et donc les micros de journalistes espagnols étaient présents pour lui poser une question: que sais-tu sur le dossier Kylian Mbappé? Et bien la réponse de l'émir du Qatar qui dit: oui, il est fort possible que Kylian puisse rejoindre le Real Madrid l'été prochain. On lui souhaitera bonne chance. C'est le rêve de tout le monde de rejoindre ce genre de club. Le Real est l'un des plus grands clubs au monde. Donc voilà la déclaration quand même du cousin de l'émir du Qatar. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.